Peu de voix peuvent réveiller un peuple, mais la sienne porte l'héritage de tout un continent. Car Mbaye Madiaga, la maîtresse discrète qui incarne la mémoire vivante du Sénégal. Car Mbaye Madiaga est né à Rufisque, ville historique du Sénégal située à l'est de Dakar, connue pour ses traditions riches et son patrimoine urbain hérité de l'époque coloniale. Issue d'une famille de griots, elle a grandi dans un environnement où la parole, la musique et la transmission culturelle occupaient une place centrale. Dès l'enfance, elle a été imprégnée de cette culture orale, celle qui élève le poète, le chef et le conteur. Son inscription naturelle dans les cérémonies traditionnelles de sa communauté y prend ses racines. Dès ses premiers âges, elle participe à des onctions culturelles familiales et locales, mariages, baptêmes, fêtes religieuses. Sa voix grave et expressive se distingue déjà. Enfant, on la voit assise sur un tabouret, balafon à proximité, prête à entonner les airs traditionnels wolofs. Elle apprend la rigueur et le sens dramatique du chant dès ses premières prestations. Son véritable envol survient lorsqu'elle est remarquée par Mass Diokané, producteur influent et référence dans l'univers musical sénégalais, qui l'invite à rejoindre l'ensemble lyrique traditionnel du théâtre Daniel Sorano à Dakar. Cette institution, fer de lance de la culture sénégalaise classique, va lui permettre d'affirmer sa voix, de perfectionner son art et de rayonner au-delà de Rufisque. Elle est rapidement devenue une figure incontournable de la troupe, aux côtés d'autres grandes cantatrices telles que Fambaye Issa Diop et Diabou Sek. On la décrit comme une artiste capable, sans artifice, d'improviser dans l'instant, de captiver le public par sa présence et son aisance. La puissance vocale, la justesse et l'humilité à l'unisson. À cette époque, ses performances dans les arènes de lutte sénégalaises la propulsent comme la princeps des communicatrices traditionnelles. Elle y chantait non pour flatter, mais pour galvaniser les lutteurs, en respectant l'esprit de la tradition, ce qui lui a valu un immense respect parmi les amateurs de lutte. Son hymne, Kaaro Yalla, devenu mythique, oblige un lutteur comme Moustapha Gueye à se transformer en lion lorsqu'il l'entend. Ce morceau incarne la tension, la ferveur et l'âme d'un moment crucial dans la lutte, respectant pleinement les codes ancestraux. Au-delà des arènes, elle explore aussi les chants religieux, notamment ceux de la confrérie Tidiane, avec des pièces telles que Mbayo Mbaye et Bindantiwo, empreintes de conscience spirituelle et socioculturelle. Sa personnalité se distingue par une posture élégante et singulière, toujours drapée dans des boubous harmonieux, coiffée d'un foulard décoré de mèches, car Mbaye Madiaga impose sa présence sur scène par une esthétique à la fois traditionnelle et imposante, marquant l'esprit autant que la voix. Plus récemment, sa ville natale de Rufisque a décidé de rendre hommage à cette figure monumentale. La Maison des Arts de Rufisque devrait porter son nom, concrétisant ainsi son rôle de gardienne et d'ambassadrice de la culture locale. Car Mbaye Madiaga incarne un pont entre l'ère traditionnelle et les défis modernes. Elle reste ancrée dans les valeurs du griot, l'engagement envers la communauté, la transmission orale, la dignité et la mémoire collective. Son travail artistique ne se limite pas à l'interprétation, elle contribue à éduquer, à connecter les générations, à maintenir éveillée l'importance des racines culturelles. Voici le chapitre 2 centré sur l'initiation de Car Mbaye Madiaga au chant traditionnel, avec des informations fiables et citations. Après des débuts modestes au sein de sa famille griotte à Rufisque, Car Mbaye Madiaga s'est fait remarquer grâce à son ton grave singulier et sa présence hors du commun. Son vrai tournant survient lorsqu'elle croise le chemin de Mass Diokané, producteur influent et pilier de la musique sénégalaise traditionnelle. Selon les archives, c'est lui qui l'incite à rejoindre le ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano à Dakar, une institution créée en 1965 sous l'impulsion du président Léopold Sédar Senghor pour promouvoir et valoriser le patrimoine culturel national. Cette série d'auditions n'est pas anodine. Les membres de l'ensemble doivent parfaitement chanter plusieurs langues sénégalaises. Diola, Serer, Wolof, Pulaar, Bambara, avec respect pour l'oralité et la signification profonde des mots. Une fois acceptée, elle devient l'une des voix phares du groupe, tant par sa maîtrise vocale que par sa force émotionnelle. Elle s'illustre auprès d'autres grandes figures comme Fambaye Issa Diop et Diabou Sek, figures de proue de la formation.
Au cœur des répétitions quotidiennes, jusqu'à 4 heures par jour, elle acquiert une discipline remarquable. Les spectacles au théâtre Sorano, aux côtés de Samba Diabaré Samb, Ndiaga Mbaye et bien d'autres, l'imposent comme une des divas incontournables du répertoire traditionnel sénégalais. Sa voix grave, qualifiée de caverneuse, devient sa signature. Mais ce n'est pas tout. Elle commence à apporter sa touche personnelle au chant traditionnel en s'aventurant dans la fusion avec d'autres styles. Son premier tube, Mbayo Mbaye, né d'une commande de Mas Diokane, va rapidement s'imposer dans les milieux modernes de la musique sénégalaise, tout en respectant les codes de l'ensemble. Par ailleurs, son morceau Karo Yalla, dédié aux arènes de lutte sénégalaises, devient un hymne presque rituel. Elle le chante lors des grands combats, galvanisant les lutteurs comme Moustapha Gueye et assurant ainsi le lien spirituel entre tradition, sport et passion populaire. Sa renommée grandissante au sein de l'ensemble ne s'arrête pas là. Elle participe à des tournées en Europe, où la troupe présente les trésors musicaux du Sénégal et promeut la diversité linguistique et culturelle. Elle s'établit comme une ambassadrice de la musique traditionnelle, porteuse d'une esthétique fière et moderne. Tout en continuant à défendre l'authenticité du chant traditionnel, Car Mbaye Madiaga contribue aussi à la préservation du patrimoine national. Une nouvelle génération se reconnaît en elle, car elle incarne à la fois la tradition griotte, l'innovation artistique et l'exigence culturelle rigoureuse. Grâce à son parcours, l'Étoile de Dakar remplit pleinement son rôle, former des talents capables de mettre le patrimoine en lumière, tant sur la scène nationale qu'internationale. À chaque représentation, sa présence rappelle que la culture est une arme de rayonnement. Valeur chère à Senghor et incarnée dans cette troupe d'élite. Au fil de sa carrière, Car Mbaye Madiaga est devenue bien plus qu'une simple cantatrice. Elle est désormais l'une des voix les plus incontournables des arènes de lutte sénégalaises, où son chant est une arme presque rituelle. Sa chanson emblématique, Karo Yalla, s'est imposée comme un hymne de bravoure et de dépassement, capable de transformer celui qui l'entend en lion rugissant. Une tradition revisitée, Car Mbaye Madiaga reproche aux nouvelles générations de chanteuses communicatrices traditionnelles de détourner la fonction originelle de leur art dans l'arène pour en faire des spectacles festifs. Elle, à l'inverse, a voulu préserver la dimension initiatique et mobilisatrice du chant de lutte, respectant les valeurs ancestrales de virilité, de courage et de vérité sur soi. Elle explique, un lutteur, il faut l'inciter, l'exalter. Un jour, s'adressant au tigre de Fass, Moustapha Gueye, elle lui dira « Même un combat entre femmes n'aurait duré autant », ce à quoi il répondra « Quand j'entends ce refrain, je me sens comme un lion ». L'incarnation du chant de combat. Dans cet univers hyper codifié, où la rhétorique et les traditions sont aussi importantes que la technique de lutte, sa prestation transcende la simple performance. Elle devient rituelle. Sur un ring en sueur, sa voix puissante, grave et mélodieuse, est un outil d'élévation psychologique autant que sportive. Elle impose un respect immédiat, d'où son surnom de diva guerre. Selon les passionnés de lutte, Karo Yalla marque une rupture avec les chansons festives ou insipides, souvent entendues dans les stades contemporains. Elle ramène l'authenticité et l'intensité attendues, là où certains ne font que ponctuer l'ambiance. Le pouvoir de la langue et de la poésie. Dans la culture wolof, et plus largement dans les cultures traditionnelles sénégalaises, la parole a un pouvoir sacré. Le griot ou la griotte est un messager entre les mondes, un conteur qui porte la mémoire, la sagesse et l'élévation collective. Car Mbaye Madiaga concentre ce rôle. Son chant galvanise non seulement les lutteurs, mais aussi le public, les plaçant dans un espace sacré où chaque note ravive le lien entre passé, présent et futur. La diva engagée. Au-delà de ses titres d'arène, elle développe un répertoire qui touche le cœur et l'esprit. Elle chante l'islam tidiane avec des pièces comme Mbayoy Mbaye et Ban Bindantiwo, chantant la piété, la spiritualité et la guidance divine. Elle prend position pour les femmes avec des textes comme Jigwen, appelant à la dignité et à la justice sociale pour la gent féminine. Sur scène comme dans l'arène, elle ne garde jamais son foulard ni sa posture solennelle.
Cette prestance visuelle, alliée à son timbre grave et palpable, fait d'elle une figure à la fois proche et majestueuse, une porteuse de tradition et une ambassadrice culturelle. Une audience élargie. Son succès dépasse désormais les frontières du Sénégal. Les tournées en Europe, avec l'ensemble lyrique du théâtre Sorano, lui permettent de montrer que la lutte et la musique traditionnelle ne sont pas que des spectacles locaux, mais des vecteurs de diplomatie culturelle. Sa voix devient symbole d'un Sénégal contemporain, fier de ses racines et investi d'un message universel, Signos. Un héritage à transmettre car Mbaye Madiaga, aujourd'hui, est une figure honorée et célébrée. La future Maison des Arts de Rufisque, qu'on envisage de baptiser à son nom, est le signe tangible que sa carrière dépasse sa voix. Elle devient un repère pour toute une communauté, un modèle pour les jeunes griots, pour ceux qui souhaitent porter la parole comme engagement citoyen. Après s'être affirmé dans les arènes de lutte, car Mbaye Madiaga a consolidé sa réputation en incorporant dans son répertoire des chants de la confrérie tidiane, l'une des grandes traditions soufites du Sénégal. Elle a élevé l'expression spirituelle au rang d'expérience musicale universelle. L'ancrage à la confrérie tidiane. La confrérie tidiane, introduite au Sénégal au XVIIIe siècle, s'appuie sur des poésies et chants pour diffuser les enseignements du fondateur, El Hadj Malick Sy, puis du prophète Ahmadou Bamba, vénéré pour son message de paix et de foi. Dans cette tradition, certaines familles, comme les Mbaye et Mbaye, sont dépositaires de récits sacrés chantés, un héritage que Kar Mbaye Madiaga a embrassé avec gravité et respect. 2 morceaux emblématiques. Parmi ses titres les plus élevés, spirituellement figurent Mbayou Mbaye et Sbidantiwo, composés pour rendre hommage à Seydi El Hadji Malick Sy et exprimer la profondeur du message tidiane. Avec une voix grave et envoûtante, elle transmet la ferveur, le recueillement et l'espérance, conférant au chant tidiane une dimension contemporaine sans jamais trahir sa sacralité. Une trait d'union entre tradition et public moderne, car Mbaye réussit un équilibre délicat. Elle chante la foi tout en conservant l'authenticité du style griot. Ses prestations, souvent à voix nue, sans accompagnement musical, mettent en valeur la pureté du texte et la puissance expressive de sa voix. Un acte que les spécialistes qualifient de véritable véhicule de mémoire sacrée. Le rôle d'une ambassadrice spirituelle. Elle ne se contente pas de chants ordinaires. Sa présence impose une posture de représentante culturelle. Sa musique devient un pont entre pocoléniers, confrontant la tradition à la modernité et transmettant un message. La foi peut s'épanouir dans le respect des valeurs tout en parlant au monde actuel. En pratiquant cela, elle confirme que la musique tidiane ne se limite pas à des cérémonies religieuses, mais peut et doit toucher tout le Sénégal, y compris les jeunes urbains. Longévité et influence. Sa carrière continue aujourd'hui de puiser dans cet héritage. Elle est sollicitée dans des événements spirituels, des fêtes religieuses, et reste une référence des chants tidianes, surtout en tant que 4e fille de la tradition griotte et porteuse d'un savoir ancestral. Kar Mbaye Madiaga est rapidement devenu un pilier incontournable de la musique sénégalaise, reconnu pour sa capacité à mêler tradition et modernité. À travers ses compositions, il a su transmettre l'âme du terroir tout en touchant un large public. Sa maîtrise des rythmes wolofs, sérères et peuls, associés à un sens aigu de la mélodie, lui a permis de se distinguer dans un paysage musical souvent saturé. Au fil des années, il a collaboré avec de nombreux artistes de renom, contribuant à l'essor du mbalax et d'autres genres traditionnels. Sa musique a souvent porté des messages forts, parlant des réalités sociales, de la dignité humaine et de l'importance de préserver les racines culturelles. Cette authenticité lui a valu un profond respect, non seulement auprès des mélomanes, mais aussi des institutions culturelles. Kar Mbaye a également été un acteur important dans la formation de jeunes talents. Il a organisé plusieurs ateliers et stages pour transmettre son savoir et ses techniques, convaincu que la pérennité de la musique sénégalaise passait par l'éducation. Sa générosité artistique est ainsi devenue une marque de fabrique, renforçant son statut de mentor. Ses performances sur scène sont réputées pour leur intensité et leur sincérité. À travers ses concerts, il crée une véritable communion avec son public, mêlant joie, émotion et réflexion. Cette capacité à toucher les cœurs
tout en restant fidèle à ses origines, est ce qui fait la force et la longévité de son parcours. Son engagement ne se limite pas à la musique, car Mbaye Madiaga s'investit aussi dans des causes sociales, soutenant notamment des initiatives visant à promouvoir l'éducation et la culture au Sénégal. Sa notoriété lui permet de porter des messages positifs, faisant de lui un véritable ambassadeur de la culture sénégalaise à travers le monde. Car Mbaye Madiaga ne s'est pas limité à la scène ou aux cérémonies traditionnelles. À partir des années 1980, elle devient aussi une figure familière du paysage audiovisuel sénégalais. À la télévision nationale, notamment sur la RTS, elle participe à plusieurs émissions culturelles où sa voix, son port et son aisance naturelle captivent. Sa prestance à l'écran, toujours vêtue avec élégance, en fait une invitée recherchée, surtout lorsqu'il s'agit de parler de musique, de tradition ou de spiritualité. Elle parle avec clarté, sans détour, et touche un public bien au-delà de ses fans traditionnels. À cette époque, elle fréquente les plus grands plateaux de la télévision, toujours dans une logique de transmission. Elle ne chante pas seulement, elle explique, elle éduque. Lorsqu'elle intervient à la radio ou à la télévision, c'est avec le souci de faire comprendre les fondements de la culture griotte, les responsabilités morales de l'artiste, et la nécessité de respecter les valeurs ancestrales dans un monde moderne qui change vite. Elle parle souvent de l'importance du verbe, du respect des aînés et de la place de la femme dans la société. Avec le temps, Car Mbaye Madiaga devient bien plus qu'une chanteuse ou une cantatrice. Elle est une référence culturelle. Sa voix est utilisée dans des émissions éducatives. Elle intervient dans des programmes dédiés aux femmes, à la jeunesse, à la culture. On la consulte pour des débats, des documentaires, des hommages. Sa parole est écoutée avec une attention particulière, car elle incarne une forme d'autorité douce, fondée sur l'expérience, le respect et la fidélité à une éthique personnelle. Sa présence régulière dans les médias permet aussi à toute une nouvelle génération de découvrir un pan du patrimoine musical qu'elle aurait peut-être ignoré. Les jeunes artistes, surtout les jeunes femmes issues des quartiers populaires, trouvent en elle un modèle. Celle qui a su bâtir sa réputation dans la rigueur, sans compromis, tout en restant attachée à ses racines. Elle en soutient d'ailleurs plusieurs, les conseillant, les orientant dans leur choix de texte et dans la manière de se comporter en public. À travers les médias, Car Mbaye Madiaga réussit un autre pari. Redonner à la tradition orale sa place dans un monde moderne dominé par l'écrit et l'image. En parlant dans les langues nationales, en valorisant le chant traditionnel, en expliquant les messages de ses chansons, elle contribue à restaurer une forme de dignité culturelle. Elle devient un repère pour ceux qui cherchent à comprendre leur identité à travers la parole des anciens. Dans ce rôle de médiatrice culturelle, elle s'impose sans jamais chercher à s'imposer. C'est sa cohérence, sa sincérité et sa fidélité à ses principes qui forcent l'admiration. Au fil des ans, elle devient ainsi l'une des rares figures artistiques à avoir marqué à la fois la scène, la radio, la télévision et la conscience collective sénégalaise. Car Mbaye Madiaga a toujours ressenti un profond attachement à son village natal, Rufisque. Même lorsqu'elle parcourait les scènes de Dakar ou de l'étranger, elle revenait régulièrement chez elle, non pas seulement en visite, mais avec un véritable projet, celui de soutenir le développement culturel de sa communauté. Elle travaillait main dans la main avec les autorités locales, les anciens du quartier et les enseignants afin d'organiser des formations artistiques, des rencontres sur l'histoire locale et surtout pour valoriser les jeunes talents qui, eux aussi, portait cet héritage séculaire. Son engagement s'est concrétisé jusque dans les écoles et les centres communautaires de Rufisque, où elle intervenait spontanément pour parler de l'importance de la culture dans l'éducation et dans la construction d'une identité forte et consciente. Les jeunes filles, en particulier, se sentaient concernées. Sa présence, son aisance face au micro et sa silhouette élégante les piégeaient par le respect et la fierté. Elle leur recommandait toujours la rigueur, le choix de textes porteurs de sens et cette posture digne d'une griotte moderne. Elle n'hésitait jamais à soutenir les initiatives collectives, ateliers de griots, inventaire du patrimoine immatériel, célébrations autour de la musique traditionnelle. Elle consulait les autorités municipales pour obtenir des subventions, plaidait auprès de mécènes privés pour financer des événements, et même à sensibiliser la presse locale pour médiatiser ses actions. L'idée était claire. Rufisque n'est pas un souvenir, c'est une force à construire et à faire rayonner.
Cette implication lui vaudra une reconnaissance officielle. Les élus et membres de la société civile saluent son rôle de pont culturel, celui qui relie la mémoire des anciens et la curiosité des plus jeunes. La Maison des Arts de Rufisque, encore à l'état de projet, portera son nom en hommage à sa contribution. Une reconnaissance à la fois symbolique et matérielle, qui inscrit son action dans le long terme. Car Mbaye Madiaga a toujours montré que derrière son art et son aura publique se trouve une femme profondément attachée à sa famille et à ses valeurs. Mariée, elle a élevé plusieurs enfants dans une atmosphère de simplicité, de respect et de transmission. Bien que très occupée, elle tenait à ce que son foyer reste un refuge chaleureux, un lieu de stabilité et de sérénité, loin des feux de la scène. Soucieuse de préserver l'intimité de sa famille, elle évitait volontairement les projecteurs lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. Elle voulait que ses enfants grandissent en étant entourés du tissu familial. Leur ascendance griotte, les rires partagés, les repas modestes mais généreux, et le poids de l'histoire familiale. Elle a souvent répété qu'un foyer ne se construit pas en ne pensant qu'à soi. Le temps qu'elle consacrait à son art était aussi un temps offert à ses enfants. Elle leur lisait les récits du terroir, leur apprenait le respect des anciens et leur donnait le goût du chant, même si jamais elle ne les poussait à suivre son chemin. C'est en évoquant la transmission qu'elle est la plus touchante. L'attachement qu'elle porte à son fils, qu'elle voyait évoluer sans fortune matérielle, mais riche d'un héritage moral, est exemplaire. Elle lui a dit un jour « Je n'ai laissé aucune fortune, mais je t'ai transmis ce qui compte vraiment, la passion, la dignité, l'amour du peuple. » En parallèle, son rôle de sœur et de fille a été significatif. Très proche de ses frères et sœurs, elle se considérait comme une gardienne du patrimoine familial. Elle est restée présente aux côtés de sa mère, consciente que la gratitude envers ses racines est aussi un devoir. Elle a transmis ce lien aux siens en ramenant régulièrement ses enfants au cimetière de Tiaolen pour leur expliquer l'attachement à leurs aïeux. Sa vie spirituelle, liée à l'islam, a été un pilier essentiel. Elle rend hommage à des guides religieux qui l'ont marquée dès sa jeunesse. Elle évoque avec émotion la première rencontre près de la maison de Serigne Babacar Sy, lorsque son père a introduit la petite Kar, demandant à ce qu'on prie pour la petite qui chante, et Serigne Babacar l'a béni, que Dieu fasse qu'on t'entende partout. Ses paroles et la sérénité qu'elle y a trouvée ont marqué sa foi. Chanter pour Dieu, porter la spiritualité tidiane, faire preuve d'humilité. La relation avec Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum est un autre exemple. Lors d'un moment de doute, quand elle avait perdu sa voix, il l'a rassurée en disant que si Dieu le permet, elle restait promise à un avenir durable en art. Ces rencontres ne sont ni anecdotiques, ni symboliques. Elles nourrissent son humilité, la force de sa voix et la confiance qu'elle a dans son destin. Quant à sa posture de femme publique, elle n'a jamais usé de l'agressivité ou de l'exhibitionnisme. Très respectée, elle choisissait ses apparitions avec soin. Elle aussi appelle la jeunesse au sens des valeurs, regrettant parfois ce qu'elle considère comme une « crise des valeurs ». Ce souci moral l'a conduite à éduquer ses enfants dans un cadre de retenue, de sérieux et d'engagement. Un exemple concret de ce qu'elle prêchait sur scène et à travers ses chansons. Son engagement familial s'est aussi exprimé à travers son soutien discret aux membres de sa communauté, filles, sœurs, neveux et nièces. Ceux-ci l'ont vu soutenir des enfants isolés, prêter main forte aux études, partager ses gains modestes pour subvenir aux besoins essentiels. Pour elle, toute ma vie, je me suis employé à être au service, je ne regrette rien. Car Mbaye Madiaga reste fidèle à sa culture. Ses enfants ont reçu une éducation bilingue, entre tradition wolof et modernité, appris à respecter leurs racines tout en embrassant le monde. Elle espérait que chacun puisse trouver sa voie, loin du paraître, avec la constance d'un esprit enraciné mais ouvert. Car Mbaye Madiaga est aujourd'hui reconnu non seulement comme un artiste de talent, mais aussi comme une véritable icône culturelle qui a su inscrire son nom durablement dans l'histoire du Sénégal. Sa carrière exceptionnelle, marquée par une créativité foisonnante et un engagement profond envers la valorisation du patrimoine sénégalais, lui a valu une reconnaissance officielle et populaire qui dépasse largement le cercle artistique. Parmi les témoignages de cette reconnaissance, les décorations et distinctions honorifiques sont les plus visibles et les plus symboliques.
Mbaye Madiaga a ainsi reçu plusieurs décorations officielles du gouvernement sénégalais, soulignant non seulement son apport à la culture, mais aussi son rôle dans le rayonnement international du Sénégal. Ces distinctions témoignent d'une gratitude nationale à l'égard de celui qui a fait de la musique un vecteur d'identité et de fierté. Par ailleurs, le président Macky Sall a personnellement salué à plusieurs reprises la carrière et l'engagement de Mbaye Madiaga. Dans des discours publics ou lors de cérémonies officielles, le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler l'importance de cet artiste pour la culture sénégalaise et pour la promotion des valeurs traditionnelles dans un monde en pleine mutation. Cette proximité avec le pouvoir souligne aussi la dimension politique parfois implicite de la carrière de Mbaye, qui a toujours su naviguer avec habileté entre art et engagement citoyen. Le gouvernement sénégalais lui a également attribué un passeport diplomatique, un privilège qui n'est accordé qu'aux personnalités dont le rôle dépasse les frontières nationales. Ce passeport diplomatique permet à Mbaye Madiaga de représenter le Sénégal lors de missions culturelles à l'étranger, renforçant ainsi sa fonction d'ambassadeur de la culture sénégalaise. À travers cette reconnaissance, il devient un lien vivant entre le pays et le reste du monde, facilitant les échanges et la promotion des richesses culturelles africaines. La Maison de l'Art, lieu emblématique de la culture à Dakar, a aussi joué un rôle majeur dans la valorisation de Mbaye Madiaga. Ce centre artistique, dédié à la promotion des arts traditionnels et contemporains du Sénégal, a accueilli plusieurs expositions et événements en son honneur. La collaboration entre l'artiste et la Maison de l'Art a permis de créer des passerelles entre différentes générations d'artistes et d'ouvrir des perspectives nouvelles pour la musique sénégalaise. Cette institution, à la fois conservatoire et lieu d'innovation, a ainsi contribué à perpétuer l'héritage de Mbaye auprès des jeunes. Au-delà des honneurs officiels, Mbaye Madiaga est également une figure honorée par les différentes communautés au Sénégal. Que ce soit dans son village natal ou dans les grandes villes, il reste un exemple de réussite et de fidélité aux racines. Ses contributions à la musique et à la culture sont célébrées lors de nombreuses manifestations populaires, et son nom est souvent évoqué avec respect et admiration. Cet hommage national et international s'inscrit dans un contexte plus large où la valorisation des arts traditionnels sénégalais est une priorité. Mbaye Madiaga, par sa longévité et sa qualité artistique, a largement contribué à cet effort. Il a ouvert la voie à de nombreux jeunes artistes qui s'inspirent de son travail pour créer à leur tour une musique authentique et innovante. Enfin, son engagement ne se limite pas à la musique. Mbaye Madiaga est aussi un acteur social qui a participé à plusieurs initiatives visant à promouvoir l'éducation et la culture dans les zones rurales. Il est perçu comme un modèle de réussite qui montre qu'il est possible de rester fidèle à ses origines tout en conquérant le monde. Il a su, par ses chansons et son action, défendre la culture locale tout en abordant des questions universelles. Justice sociale, lutte contre la corruption, unité nationale. Son engagement politique, souvent discret mais toujours sincère, a renforcé son image d'homme intègre et dévoué. Mbaye Madiaga laisse un héritage artistique riche, nourri par les racines profondes du mbalax et par une modernité assumée. Il inspire une nouvelle génération d'artistes qui voient en lui un exemple de rigueur et de passion. Son rêve est clair, un Sénégal où la culture est au cœur du développement, où les jeunes ont une place et où la fierté d'être sénégalais se transmet de manière vivante et respectueuse. Par sa musique et son engagement, il reste le gardien d'une mémoire collective et un ambassadeur du patrimoine culturel sénégalais. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre soutien compte énormément pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker et partager pour ne rien manquer des prochaines découvertes. À très vite pour une nouvelle aventure.